Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue sur ce deuxième numéro sur les cercles de connaissances ADS Studio, en compagnie de Ludovic Merlin, ingayati.fr. Aujourd'hui, on va parler des constellations. On avait précédemment parlé justement sur les huttations. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur comment cela se déroule, comment cela se produit, pourquoi on le fait, dans quelle intention, les tarifs à peu près combien ça coûte, pourquoi la démarche qu'il y a, le protocole, les codifications qu'il y a à faire. Et là, on parle de constellation familiale. Rien à voir avec l'astrologie, l'astronomie Dans la conception, si. Alors, rien à voir, non, parce que là, on va parler d'énergétique et de liens transgénérationnels. Mais s'il l'a appelé constellation, c'est que c'est, on va dire, un soin systémique. Systémique, déjà. Systémique, c'est prendre un système pour voir que chaque partie du système est importante et que dès qu'il y a une partie du système qui bouge, ça a une implication sur le reste du système. Donc en fait, une sorte d'horloger où tu vois tous les engrenages parce qu'ils sont tous reliés entre eux. C'est comme les gens qui font éduc spécialisé, ils étudient la systémie pour voir justement pour quand il y a un gamin qui a un dysfonctionnement, où est le dysfonctionnement dans la famille et que c'est pas autrement le gamin, c'est parce qu'il y a peut-être des implications et des intrications différentes. Et il va démêler la pelote de la nappe. En fait, c'est quelqu'un qui va venir avec une problématique personnelle et qui va être nommé. À partir de là, le thérapeute qui l'accompagne cette personne, elle va se mettre sur le côté et elle va positionner des... Alors après, il y a un entretien préalable avec la personne pour voir quel est son problème. Avant, le thérapeute qui mène la constellation, il a sûrement un entretien avant avec la personne pour voir quelles sont un petit peu les dominantes de son problème, les dynamiques de son problème. Ce qu'il y a à travailler. Voilà, ce qu'il y a à travailler. Ouais. Donc, ok, elle nomme sa problématique, elle part sur le côté, et le thérapeute qui est là va par exemple demander à quelqu'un, tu te mets au milieu et tu joues le grand-père. D'accord. Tu es le grand-père. D'accord. Après, donc moi, je peux jouer ton grand-père, alors. Voilà. C'est ton problématique à toi. Alors, souvent, dans les constellations, on resitue la famille, les générations d'avant, pour aller voir, des fois, des problèmes non dits, des secrets de famille. Qui sont encore là ou pas? Oui, qu'il soit là ou pas, c'est pas qu'il soit vivant ou non, c'est pas un souci. Donc il y a une personne qui va jouer le grand-père, l'autre la grand-mère, l'autre le fils. Mais après, il y a des personnes qui peuvent jouer la culpabilité, par exemple, ou l'alcoolisme. Ah, c'est un défaut, un penchant que tu as. En fait, chaque personne qui intervient dans la constellation va être, on va dire, une canal au service de la personne qui fait sa constellation et va jouer une partie de la problématique, qu'elle soit humaine, psychique, ou, tu vois, comme je dis, ça peut être la culpabilité. Il y en a un, moi j'ai participé il n'y a pas très longtemps à une constellation où il y a quelqu'un qui représentait la violence. C'était un grand-père qui était revenu de la guerre, qui était violent, et elle représentait juste la violence. Donc elle pouvait bouger, aller d'une personne à l'autre, voilà. Donc ça peut être ou des personnes, ou des énergies, ou on pourrait dire des égrégores qui sont représentés. Donc après tout ça, ça prend vie. Il y a des interactions, il y a des gens, ils vont dire des mots, ils vont faire des choses, ils vont se sentir, ils ont donc voir ces émotions-là et ces égrégores auxquels on a donné corps, auxquels on a personnifié par rapport à quelqu'un que tu as nommé, qui dit toi t'es mon grand-père et t'es un violent, etc. On va voir l'amour, discuter avec c'est la personne qui gère la constellation qui fait ça. C'est pas la personne qui fait sa constellation, c'est le thérapeute qui lui va dire à un moment donné, alors toi tu vas rentrer là, tu représentes telle partie parce qu'il sent qu'il y a une sorte de gravité ou une importance à faire rentrer ce phénomène ou cette personne a le bon rôle pour ça. Pour débloquer la situation. C'est pas anodin comme ça. Donc le thérapeute joue le rôle de directeur de chef d'orchestre, mais de casting, directeur de casting. Tout à fait. Voilà. Lui, il sait déjà qu'il va faire venir quelques personnes, ou telle personne de la famille. Des fois, il y a des choses qui arrivent en plus et qui se dit, ah, là, il y a un truc qui manque, ok, je vais faire venir quoi? Et bon, ça, c'est l'expérience du thérapeute. Donc, il se passe ça. Après, la personne qui guide la constellation, elle va guider un petit peu, elle va laisser voir comment ça se dénoue. Enfin, pas ça se dénoue, mais les choses qui vont apparaître, parce qu'il y a des mots qui vont être dits, des gestes qui vont être faits, qui vont faire lever des problématiques ou des choses qui vont être exprimées qui n'étaient pas exprimées. Et après, le but, c'est de redonner la responsabilité à chacun dans la famille. Là, on se rend compte, souvent dans les constellations, que la personne qui va faire sa constellation, elle porte la responsabilité de choses que le père ou le grand-père n'a pas fait, ou a fait, ou qui n'est pas à lui. Et des fois, c'est juste pour rendre, par des mots particuliers ou par des intentions ou des gestes particuliers, de rendre la responsabilité à la personne qui aurait dû la prendre. Même si elle ne l'a pas connue.
Oui, même si elle est décédée. Ou... C'est comme si on était en lien avec le moule, on va dire, psycho-émotionnel de toute la famille, de toute la lignée, de toute la génération. Et en fait, on pouvait remettre en place des choses qui étaient déséquilibrées. Donc, avec des mots MOT, on soigne des mots MAUX. Oui. Voilà. Alors là, un exemple concret, hein. Là, je suis pratico-pratique. Quelqu'un qui, par exemple, pendant sa constellation, va souvent utiliser le mot « Eh bien, je dois vous dire que », c'est peut-être un problème que la personne a toujours été, rabrouée, parce qu'elle demandait l'autorisation de pouvoir « je dois vous dire que ». Est-ce que ça signifie ça? Et là, le rôle du thérapeute... Après, ça, c'est le rôle du thérapeute, de l'accompagnant, d'arriver à décoder ce qui se passe dans chaque partie de la constellation, parce que lui, vu qu'il est à l'extérieur, il va pouvoir voir, bah tiens, celui qui joue le grand-père, il a toujours ce mot en particulier, ou cette intention, où il sent rien. La mère, elle dit toujours ça, ou alors elle n'est pas en relation avec le père, et c'est à elle d'observer pour pouvoir contenir tout ça, et puis arriver à diriger pour que on arrive à la résolution. Alors attention, qu'on retienne bien que c'est beaucoup plus subtil que simplement des mots répétés. C'est pas seulement que la répétition, c'est un indice. Non, c'est un indice. Quelque chose qui est répété fait révéler une problématique, mais il y a d'autres indices aussi, il y a d'autres subtilités. Ben, c'est que les gens qui jouent une partie de la constellation, ils peuvent avoir des ressentis émotionnels ou physiques. C'est-à-dire qu'on peut se sentir complètement à plat, on peut se sentir dans la colère, dans la tristesse, qui ne nous appartient pas, parce qu'on joue le rôle de quelqu'un. C'est là où ça devient un petit peu des sortes de psychodrames un petit peu magiques, parce qu'on est totalement habité par une énergie, on a des mots qui correspondent à la personne qu'on incarne, alors qu'on ne la connaît pas. Des fois, on ne sait même pas qui on joue. Alors, moi, je veux bien mettre un point d'honneur sur quelque chose. Bon, sur le plan personnel, je sais que certaines peuvent faire la confusion avec la frontière de l'art-thérapie. C'est pas le cas. Hein. On n'est pas du tout dans l'art-thérapie parce que la personne ne joue pas un rôle. Elle n'est pas là pour jouer une pièce de théâtre. Ça se rejoint hein, dans la méthodologie. Mais par contre, là, la personne qui va personnifier, par exemple, le grand-père violent, il va y avoir une espèce d'alchimie qui va se faire qu'elle n'aurait pas joué cela si c'était un simple rôle. Elle est vraiment investie, oui, tout à fait. De quelque chose qui vient magiquement. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si, pendant les constellations, on devient canal au service de l'autre. Ouais, ça veut dire que d'un coup, on reste nous, on est là, on ne disparaît pas, mais en même temps, on va avoir des ressentis qui ne vont pas être à nous, des émotions qui ne vont pas être à nous, qui vont être à ce moment-là. C'est comme si on rentrait dans un costume, et puis on quitte ce costume à la fin de la constellation. Chaman. Voilà. On est un peu dans le chaman. On est canal. Pour moi, je vois plus ce mot comme canal, parce qu'on est habité par quelque chose qui n'est pas nous. On met notre corps, notre intelligence au support de la guérison de quelqu'un. Et des fois, c'est assez bluffant parce que on va avoir des ressentis qui sont très très forts, des émotions très très fortes où on va pas pouvoir parler parce que la personne, elle était bloquée, elle n'était pas dans l'expression. Et puis, dans la constellation d'après, ça va être une énergie complètement différente. Oui, en plus, c'est un instant T. La personne va pouvoir jouer ce rôle-là, ce jour-là. Un instant T. Voilà, donc là, c'est vraiment le rôle du thérapeute de pouvoir placer... les personnes, là, d'où tu disais l'importance. D'où après l'importance de la qualité du thérapeute qui accompagne, de la finesse qu'il a, de l'écoute qu'il a, du ressenti qu'il a. Alors, tu parlais de ressenti. Par rapport à ça, moi, ce que je vois de beaucoup de thérapeutes que j'ai rencontrés en constellation familiale, pas un seul n'a pas un ressenti spécifique. Hein. Tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas être thérapeute. Il faut avoir des perceptions particulières quand même. Malgré tout. Une finesse dans la sensibilité, en fait. Parce que de savoir, de se dire, ah oui, je sens que ça coince par là, et puis être capable d'accompagner la personne pour laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, si on va trop vite dans la constellation, on tue le mouvement de l'énergie. Ce qu'il faut, c'est laisser les interactions se faire. En fait, c'est comme si la personne, elle devait guider, mais de manière très douce, pour avoir une intention très forte pour accompagner, mais en étant dans l'accueil, en laissant venir ce qui doit émerger. Alors moi, ce que je ressens dans ce que tu expliques, c'est que c'est tellement subtil qu'à tout moment, il faut bien gérer, mener la barque, parce que sinon, à chaque fois, on a l'impression que le bateau peut être siphonné et couler à tout moment. Quoi. Non, pas siphonné, mais c'est juste après c'est peut-être que la problématique n'ira pas jusqu'au bout. En fait, c'est juste... Elle ne peut pas vraiment être sabotée, c'est juste on aborde une partie ou une couche un peu plus profonde ou une couche un peu plus profonde. Voilà. Mais bon, les gens, ils sont quand même bien formés. Les thérapeutes en constellation familiale, c'est quand même des...
Alors, on peut en diriger une, quand même, qu'on connaît particulièrement. C'est Karine Garnier. On peut en parler, on peut le dire. Ah, mais oui, mais alors, elle fait pas des constellations familiales. Elle fait des constellations de lettres. Oui. C'est le même principe, sauf qu'elle a associé le référentiel de naissance de Georges Colloy. C'est un outil qu'elle a ajouté à ça. En fait, elle fait une constellation du référentiel de naissance. Voilà. Alors justement, il y a un reportage que j'ai fait sur elle que vous pourrez revoir. Le lien est dans la description. Et la particularité, c'est que les personnes qui sont positionnées, elles personnifient les personnages par rapport à des lames, à des cartes, des arcanes du tarot. Mais c'est pas une petite carte, c'est des formats big, elle sort comme ça, plastifiée. C'est quand même, c'est impressionnant parce que pour avoir participé en termes de spectateurs, j'ai vu comment ça se passait. C'est très très particulier, mais surtout super intéressant de voir les émotions, comment elles sortent et la magie, l'alchimie qui peut se passer au sein du groupe, parce que tout le monde est au service de la personne. Et il y a un échange parce que les personnes, c'est bien, on peut le dire aussi. Les personnes qui viennent au service de la personne qui vient faire sa constellation familiale, que ce soit constellation de lettres avec Karine Garnier ou constellation familiale avec un thérapeute formé pour, ces personnes-là, elles sont quand même au service. Oui. Mais est-ce que le rôle tourne après? Parce que la personne qui a été soignée en constellation familiale, un jour, va jouer le rôle du grand-père, de la grand-mère. Tout dépend du contexte. Ça dépend si on vient faire une constellation que pour une personne. Et là, tout le monde est au service d'une personne. Après, des fois, il y a des week-ends, des résidentiels de constellation où il y a style 20 personnes. Et dans le week-end, chacun fait sa constellation. Donc là, à un moment donné, tout le monde passe au service de... Voilà, les rôles tournent. Voilà, Après, tout dépend du contexte de la constellation. D'accord. Si c'est une constellation unique ou plusieurs. Les bénéfices par rapport à ça, évidemment, on résout les casseroles qu'on peut traîner, les valises qui sont un peu lourdes. Pour la personne qui vient faire sa constellation, c'est des prises de conscience assez énormes parce que des fois, il y a des choses qui sont révélées. C'est comme si elle s'était moulée sur une manière de faire toute sa vie et là, d'un coup, il y a des choses qui sont révélées qui transforment sa manière de se construire. Et après, il y a vraiment des libérations émotionnelles et énergétiques. Ça veut dire que, parce que dans la constellation, pour régler des fois le problème ou pour rendre la responsabilité, il y a des actes qui sont faits, il y a des mots qui sont dits à certaines personnes pour relâcher. Je sais pas, du style à un enfant qui va dire à son à son père ou à son fils des choses pour lâcher la cristallisation émotionnelle. Et ça, la libération énergétique émotionnelle, c'est concret, c'est tout de suite. Et ça a un impact dans la vie au quotidien. Au quotidien, tous les jours. C'est-à-dire immédiatement après la sortie de la constellation familiale, derrière, on en a un bénéfice dans les liens sociaux qu'on peut avoir, professionnels aussi. On est mieux, peut-être plus tolérant. Si à chaque fois on avait des choses où on était irritable, agacé pour tout dépend de ce qu'on vient transformer. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, on n'en tire que des bénéfices. Il y a du bien. Tu le disais, donc concret. Très intéressant. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les constellations familiales, il y a beaucoup de sites qui en parlent. Il y a des livres aussi à ce sujet qui sont nombreux. La littérature aujourd'hui se développe autour du développement personnel. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette émission deuxième FAQ sur les constellations familiales par Ludovic Merlin. Merci Ludovic, à toi. Ingayati, n'oubliez pas, allez visiter, il y a des articles très très intéressants parce que, allez, on rappelle. Dernière chose sur Ingayati. Ingayati, c'est un nom particulier, mais bon, tu fais les arts martiaux, mais au sens large du terme. On oublie le self-défense, on est plutôt dans la recherche intérieure. Tu fais Tai Chi Chuan, Qigong. Méditation, les archétypes masculins. Voilà, masculin sacré. Tout à fait. On parlait même aussi du féminin, du masculin. Oui. Il y avait des choses comme ça. Qui en cours, mais voilà. pas pour tout de suite. Voilà, pas elles sont au travail. Alors, tenez-vous au courant par rapport à aller visiter donc ingayati.fr ou le Facebook de Ludovic Merlin. Tu as deux Facebook, le perso Ludovic Merlin. Un perso et un plutôt pro, on va dire, Ingayati, qui concerne en fait tes activités. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les mettre. Et puis peut-être poser des questions directement aussi à Ludovic. Il sera un plaisir de vous répondre. Tout à fait. Je vous remercie. Si vous aimez ce format, dites-le. Si vous voulez qu'on arrête, on arrêtera tout de suite. Non, en fait, on n'arrêtera pas. je crois pas. Ça va intéresser forcément du monde. Merci d'avoir participé à ces cercles de connaissances aujourd'hui et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.